Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Premier ministre et ses invités d'honneur font leur entrée. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Alors, le président du Conseil de l'Ordre, M. Bernard Voyer. La représentante de la chef de l'opposition officielle, Mme Agnès Maltais. Le président de l'Assemblée nationale, M. Michel Bissonnette. Le lieutenant-gouverneur, l'honorable Lise Thibault. Le Premier ministre, M. Jean Charest. Alors, je vous demanderai de vous asseoir maintenant. Nous allons accueillir les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. S'asseoir. Monsieur le Premier ministre, Madame le lieutenant-gouverneur, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la représentante de la chef de l'opposition officielle, Mesdames et Messieurs les ministres et les députés, Madame la mairesse de Québec, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le président du Conseil de l'Ordre national du Québec, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de l'Ordre et membres de l'Ordre, chers récipiendaires, distingués invités, il me fait grand plaisir d'ouvrir aujourd'hui la 21e cérémonie annuelle de l'Ordre national du Québec. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer la joie et la fierté d'accueillir de nouveaux membres au sein de notre prestigieuse institution honorifique. En faisant l'éloge de leur parcours distinctif, le Premier ministre illustrera, une fois de plus, la richesse d'âme et de cœur du peuple du Québec. Alors, pour vous présenter le Conseil de l'Ordre et son rôle, j'invite le président, M. Bernard Voyer. Monsieur le Premier ministre, Madame la lieutenant-gouverneur, le président de l'Assemblée nationale, Madame la représentante de la chef de l'opposition officielle, chers récipiendaires et distingués invités. Cela fait 21 ans maintenant que nous honorons de grands Québécois. Et pour ce faire, j'aimerais d'emblée vous présenter les membres du Conseil de l'Ordre. Un absent, notre vice-président, M. Bernard Lamarre, retenu pour un grand événement en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour l'exposition pour Riopelle. Et il est à l'Ermitage, il est vice-président du Conseil de l'Ordre, M. Bernard Lamarre. Mais
Tous les autres sont présents. Madame Marthe Asselin-Vaillancourt, membre du Conseil. Madame Marie-André Bertrand. Monsieur Roger A. Blais. Madame Solange Fernay-Gervais. Madame Maryse Lassonde. Madame Denise Ouellette-Grenier. Et Monsieur Marc Adélard Tremblay. « 217 candidatures reçues cette année, 217 personnes qui auraient pu être honorées. 29 ont été choisis après évaluation des dossiers et après de très, très belles discussions entre nous. Vous êtes de grands méritants. Vous êtes des repères. Vous êtes le phare pour le navigateur ou le cairn pour le randonneur ou même l'Inukshuk pour les peuples du Nord. Vous êtes ce que tout le monde aimerait être. Vous êtes l'Arfan des neiges dans chacun de vos domaines. Vous êtes de grands bâtisseurs qui avez su construire le pont entre le rêve et la réalité. Mais la notion de symbole, aujourd'hui dans notre société, elle est assez souvent mise de côté. Et la part symbolique de cet honneur sera rehaussée. Et un symbole, on y rattache beaucoup de valeurs, une valeur de fierté. Il faut savoir que je crois que tous les gens suivent vos traces et aimeraient réaliser ce que vous avez réalisé. Vous êtes les plus grands, vous êtes tous beaux. Et après tant de compliments, je me permettrai de faire quand même une demande. Puisque vous êtes entrés ici comme de grands citoyens et vous en sortirez comme honorés du peuple québécois. Et si ces honneurs se résument à quelques applaudissements, je crois personnellement que ça n'en vaut pas le coup. Il faut se servir de ces honneurs pour s'impliquer encore plus dans notre société, à tous les niveaux. Tant de causes, de jeunes sur l'environnement, le décrochage scolaire, la maladie, la pauvreté, tant de choses. Vous serez reçus, vous, nous l'espérons tous, vous porterez vos insignes, vous vous en servirez. Bienvenue dans la belle et grande et prestigieuse institution qu'est l'Ordre national du Québec. Merci, Monsieur le Président. C'est maintenant le moment privilégié de rendre hommage aux nouveaux membres et de leur remettre leur insigne. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Alors, Madame la lieutenant-gouverneure, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la mairesse de Québec, Madame la députée de Tachereau, représentante également de la chef de l'opposition officielle, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, députés, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre national du Québec, et parmi les invités aujourd'hui, permettez-moi de souligner la présence d'un ancien premier ministre du Québec, Daniel Johnson, qui nous honore également de sa présence. Distingués invités,
L'événement qui nous réunit aujourd'hui est unique. Les insignes de l'Ordre national du Québec sont les plus hautes distinctions remises à des citoyens par le gouvernement du Québec. Aujourd'hui, c'est le peuple québécois qui exprime sa reconnaissance envers certains de ses citoyens les plus éminents. Les femmes et les hommes que nous honorons ont contribué de façon exceptionnelle au développement et au rayonnement du Québec dans tous les domaines de l'activité humaine. Vous êtes, chacun, à votre manière, une inspiration pour le Québec. Depuis que je suis premier ministre, c'est la 4e fois que j'ai l'honneur de présider cette cérémonie. Chaque fois, j'en ressors fortement impressionné par les récits de vie des récipiendaires et les valeurs qui les animent. Chaque fois, je fais le même vœu. Puissiez-vous trouver un peu de temps pour visiter quelques écoles et communiquer aux enfants une parcelle de ce feu qui vous a mené si loin. Comme récipiendaire de l'Ordre national du Québec, vous intégrez une institution qui est celle de l'excellence, du dévouement et de l'accomplissement. L'Ordre national du Québec, c'est notre panthéon bien à nous. Je salue le Conseil de l'Ordre dont les travaux se sont déroulés sous la direction de l'explorateur Bernard Voyer. Monsieur Voyer, vous avez entamé l'automne dernier un mandat de 2 ans à la présidence du Conseil de l'Ordre national du Québec. Voilà qui n'est pas pour vous dépayser non plus, vous qui avez l'habitude de côtoyer les plus hauts sommets. En honorant les récipiendaires de cette année, dans ce lieu chargé d'histoire et de symboles, nous allons perpétuer une tradition qui remonte à 1985. Encore cette année, la cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec se déroule dans les jours précédant notre fête nationale. Peut-on imaginer un meilleur prélude à cette fête? Car à travers la grandeur de ces éminents citoyens, c'est la grandeur du Québec que nous célébrons. Maintenant, les présentations des membres de l'Ordre national du Québec, commençant avec les chevaliers. Robert Savoie. Vous êtes un baryton de renommée internationale. Vous avez contribué à l'essor et au rayonnement de l'art lyrique et musical. Vous avez interprété les plus grands rôles du répertoire italien et français. Vous chantez aussi en anglais, en russe, en allemand. Vous vous êtes produit sur les plus grandes scènes du monde. Votre contribution à l'art lyrique et à la musique est aussi riche sur scène qu'en dehors de la scène. Vous êtes un défenseur des arts. Vous êtes à l'origine de la création de nombreux organismes culturels. Vous comptez parmi les bâtisseurs de l'Opéra de Montréal et de l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal. Vous avez aussi mis sur pied des ateliers d'initiation à la musique pour les enfants. Le Québec est réputé abriter les plus grandes voix du monde. Vous êtes de ceux qui nous ont valu cette réputation. Robert Savoie, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Paul Hubert Poirier. Vous êtes professeur titulaire à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. Vous êtes un chercheur de renommée internationale. Vos travaux sur l'histoire du christianisme et sur les langues et littératures de l'Orient chrétien ancien font école à travers le monde. Chercheur infatigable, vous vous êtes également engagé dans l'animation pastorale et sociale. De 1980 à 1998, vous avez dirigé le vaste projet de traduction française des textes gnostiques coptes découverts à Nag Hammadi, en Haute-Égypte.
Vous demeurez directeur adjoint de ce vaste projet et l'un de ses principaux chercheurs. Ces textes seront prochainement publiés dans la bibliothèque de la Pléiade. Cet achèvement consacrera le rôle de chef de file du Québec dans ce domaine de pointe des sciences humaines et de l'histoire. Paul Hubert Poirier, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Fernand Ouellette. Vous êtes poète, romancier, essayiste. Depuis votre premier recueil de poésie paru en 1955, vous avez signé de nombreuses œuvres majeures. Elles vous ont valu une renommée internationale et une multitude de prix. Vous avez notamment reçu le prix France-Québec 1967 pour la vie d'Edgar Varèse, le prix France-Canada 1972 pour poésie, le prix de la Revue d'études françaises 1974 pour Journal dénoué et le prix Athanase David pour l'ensemble de votre œuvre en 1987. Vous avez aussi été plusieurs fois lauréat du prix littéraire du gouverneur général du Canada. Vous avez publié L'Inoubliable en 2005, qui sera suivi de 2 autres tomes en 2006 et 2007. Votre œuvre a fait l'objet de nombreuses traductions, notamment en allemand, en chinois, en italien, en polonais. Vous êtes un des piliers de la littérature québécoise contemporaine. Vous avez été nommé en 2005, mais vous n'aviez pu vous présenter à la cérémonie. Fernand Ouellette, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Constance Paty. Vous avez œuvré depuis plus de 40 ans à titre de bénévole au rayonnement des arts et de la scène. Vous êtes notamment président des Grands Ballets canadiens, du Ladies Morning Musical Club, du Brome Beaux-Arts et de la Guilde canadienne des métiers d'art. Votre rapport à la culture est à la fois exceptionnel, mais aussi exemplaire. Vous vous investissez avec une même énergie dans des organisations auréolées de grand prestige, mais avec autant d'énergie dans des initiatives plus locales. Votre conviction et votre passion contagieuse vous ont amené à développer un important réseau de soutien aux arts. Vous êtes une pionnière du mécénat en art et de la scène. Constance Paty, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Pierre Lavoie.
Oui, M. Lavoie. Vous êtes un athlète de niveau international. Votre famille a été durement éprouvée par une maladie héréditaire, l'acidose lactique. Cette maladie récessive est relativement fréquente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes président de l'Association de l'acidose lactique. Vous avez mobilisé tous vos talents, vos idées et votre énergie pour faire connaître cette maladie et faire avancer la recherche. Vos efforts ne sont pas étrangers à la découverte récente du gène qui en est responsable. Vous avez combattu l'épreuve par l'épreuve. Pour soutenir la recherche, vous avez fondé le défi Pierre Lavoie, une incroyable course cycliste de 650 km à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean que les participants doivent parcourir en 24 heures. Vous l'avez fait 4 fois. Depuis 2003, vous êtes le porte-parole de la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires. Vous vous consacrez à temps plein à la lutte contre ces maladies. Vous êtes un exemple de courage et d'humanisme. Pierre Lavoie, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Bernard Labadie. Vous êtes le fondateur et directeur musical de l'orchestre de chambre Les Violons du Roi et du chœur La Chapelle de Québec. Depuis plus de 20 ans, vous séduisez les mélomanes par votre direction artistique empreinte de fougue et d'énergie. Vous avez été directeur artistique de l'Opéra de Québec et de l'Opéra de Montréal. Passionné d'art lyrique, vous êtes reconnu comme l'un des grands spécialistes nord-américains de la musique baroque et classique. Vous êtes fréquemment invité à diriger les plus prestigieux orchestres et opéras d'Europe et d'Amérique du Nord. Vous êtes un des plus grands chefs d'orchestre du Québec contemporain. Bernard Labadie, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Pierre-André Julien. Vous êtes professeur émérite et titulaire de la chaire de recherche Bell pour des PME de la classe mondiale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous êtes un expert en entrepreneuriat, en développement des entreprises et en développement régional. Vous avez créé à l'Université du Québec à Trois-Rivières le groupe de recherche en économie et gestion des PME. Ce groupe a conduit à la formation de l'Institut de recherche sur les PME, qui est aujourd'hui le plus grand centre de recherche mondial en ce domaine. Vos travaux ont marqué la pratique de centaines d'entreprises et influencé plusieurs politiques nationales et internationales. Grâce à votre apport exceptionnel, le Québec est devenu un pôle international de la connaissance des petites et moyennes entreprises. Vous êtes un pilier de l'entrepreneurship québécois. Pierre-André Julien, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Félicitations.
Louis Grenier. Vous avez fondé la compagnie Canuck il y a 35 ans. Le harfang des neiges stylisé qui apparaît sur le revers des cols de vos manteaux est devenu symbole de confort et de grande qualité. Votre entreprise conçoit et confectionne une gamme de 35 manteaux, anoraks et imperméables qui nous permettent de traverser les rigueurs de notre climat. Vous êtes un entrepreneur particulier. À l'ère de la mondialisation, vous misez sur la proximité. Plutôt que de vous lancer à la conquête du monde, vous vous êtes lancé à la conquête du cœur des Québécois. Canuck fabrique au Québec des vêtements pour les Québécois. Cette stratégie de l'intimité a fait votre succès, votre notoriété et votre longévité. Vous avez réconcilié les Québécois avec l'hiver. Louis Grenier, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Sœur Nicole Fournier. Vous avez passé 22 ans à la direction de l'accueil Bonneau, cette maison d'aide aux personnes itinérantes qui a pignon sur rue à Montréal depuis 125 ans. Vous en avez été l'âme et le cœur. Vous avez aidé des centaines d'hommes en détresse à se trouver un toit, à recoller les morceaux de leur vie, à regagner leur dignité. Il y a 8 ans, presque jour pour jour, une explosion soufflait une partie de l'établissement. 3 personnes avaient péri. Vous avez mobilisé la communauté et dirigé la reconstruction de l'accueil Bonneau dans un temps record de 4 mois. Sous votre direction, l'accueil Bonneau a acquis de modestes édifices à logement et même une ferme pour accompagner ses pensionnaires dans la reconstruction de leur vie. Vous assumerez prochainement de nouvelles fonctions en tant que secrétaire général de votre congrégation, les Sœurs Grises de Montréal. Votre dévouement, votre générosité sont remarquables. Sœur Nicole Fournier, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Jean Fournier. Vous êtes avocat et homme d'affaires. Vous êtes aussi fortement attaché à votre ville, Trois-Rivières, et à votre région, la Mauricie. Vous assumez avec succès les destinées de l'entreprise familiale Arbo Services Incorporée, la plus importante compagnie privée du Canada en matière d'entretien professionnel de la végétation. Votre entreprise est renommée pour ses innovations, pour la qualité de ses services et pour ses valeurs sociales. Votre engagement dans la communauté est notoire. Vous avez notamment été président de la Chambre de commerce de Trois-Rivières, du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, de l'administration portuaire, ainsi que de l'aéroport de Trois-Rivières. Vous venez d'accepter la prestigieuse présidence des fêtes du 375e anniversaire de la Fondation de Trois-Rivières, qui se dérouleront en 2009.
Votre engagement se prolonge dans de nombreuses organisations communautaires professionnelles. Je salue en vous un grand Mauricien. Jean Fournier, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Monique Duval. Vous êtes journaliste au journal Le Soleil pendant près de 35 ans. Vous êtes illustré par vos chroniques portant sur l'histoire et le patrimoine de la Ville de Québec. Vous vous êtes beaucoup intéressé aux communautés francophones de l'Ontario, mais aussi des Maritimes. Vous avez également maintes fois sillonné la France et l'Europe pour le plus grand bonheur de vos lecteurs. Vous êtes une vulgarisatrice de talent. Vous communiquez avec autant d'aisance l'anecdote que les données savantes. Vous avez ce don de rendre l'histoire vivante. Vous siégez actuellement à titre de représentante de la Société historique de Québec au Comité d'histoire des régions mis sur pied par l'Institut national de la recherche scientifique. Vous êtes une de ces grandes journalistes qui ont marqué la longue histoire du journal Le Soleil. Vous êtes également de celles qui ont ouvert les portes du journalisme aux femmes. Monique Duval, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Édith Cloutier. Vous consacrez votre vie au rapprochement entre les Québécois et les nations autochtones. Vous êtes directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Vous présidez le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, que vous représentez auprès de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. En 2005, vous faisiez partie de la délégation québécoise présente à la 3e rencontre internationale sur la globalisation de la solidarité tenue à Dakar, au Sénégal. Vous y avez présenté la réalité urbaine des Autochtones. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Vous siégez au comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du Québec. Vous êtes un pont entre les peuples autochtones de ce territoire. Édith Cloutier, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Michel Cailloux.
Vous avez marqué l'enfance de centaines de milliers d'enfants québécois. Vous êtes un des plus importants auteurs d'émissions jeunesse de l'histoire de notre télévision. Il suffit d'évoquer Nick et Pic, Bobino, la boîte à surprises, pour que jaillissent plein de souvenirs d'enfance. Votre œuvre est marquée par l'amour de la langue, le respect des personnes et la fréquentation de l'imaginaire. Encore aujourd'hui, presque à chaque jour, vous animez des ateliers d'écriture dans les écoles. Vous continuez à fasciner les enfants du Québec. Vous vous investissez également dans de nombreuses initiatives de soutien à la littérature, à la musique et à la peinture. Votre œuvre est immense. Vous avez semé la joie dans le cœur de centaines de milliers d'enfants et je constate de plusieurs députés. Michel Cailloux, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Georges Brassard. Votre passion pour les insectes vous a fait connaître à travers la planète. Après avoir fait don de votre fabuleuse collection à la Ville de Montréal, vous y avez créé le tout premier insectarium au monde. Vous avez relevé le pari de transformer l'ignorance de ces bestioles en fascination populaire. Aujourd'hui, on compte plus de 25 insectariums dans le monde et vous avez aidé à la mise sur pied de plus de la moitié d'entre eux. Votre connaissance en entomologie, en muséologie et en conception d'expositions sont immenses. Vous avez ouvert au grand public une branche complète de la biologie qui n'était accessible qu'à une poignée de scientifiques. Vous êtes un communicateur hors pair, à l'énergie très contagieuse. Votre série télévisée Insectia a été diffusée dans plus de 150 pays. Vous êtes vous-même, certains le diraient comme ça, paraît-il, un spécimen tout à fait unique. Georges Brassard, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Jacques Bourbeau. Vous êtes l'un des experts mondiaux de la construction de grands réseaux de transport d'électricité à très haute tension. Vous avez contribué à perfectionner ces technologies, à l'implanter au Québec et à mettre en valeur le savoir-faire des entreprises québécoises à l'étranger. Vous êtes président depuis 1993 de la société Véritech Limitée. À ce titre, vous conseillez des dirigeants d'entreprises en matière d'énergie. Vous avez travaillé dans 70 pays. Vous avez dirigé la construction de quelques 20 000 kilomètres de lignes de transport d'électricité et de 5 centrales hydroélectriques. Vous êtes
également un amant des arts. Vous êtes vous-même sculpteur et vous faites don de votre temps au milieu de la culture, de la santé et de l'éducation. Par ailleurs, vous êtes pris d'affection pour l'Afrique, au point de devenir consul honoraire de la République de Guinée à Montréal. Vous êtes de ceux qui ont littéralement branché le Québec sur le monde. Jacques Bourbeau, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Colette Bocky. Vous êtes l'une des plus grandes voix québécoises. Vous avez mené une brillante carrière internationale de soprano. Vous avez interprété avec brio une centaine de rôles d'opéra sur les scènes les plus prestigieuses d'Amérique et d'Europe. Vous avez été acclamé par la presse internationale. En 1967, vous faites sensation au Metropolitan Opera de New York. Vous êtes aussitôt propulsé parmi les plus grandes voix vivantes. On dit de vous que votre succès est aussi exceptionnel que votre simplicité et votre modestie. Vous êtes une des gloires québécoises de l'art lyrique. Colette Bocky, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Johnny Ned Adams. Au cours des 2 dernières décennies, vous avez contribué de façon remarquable au maintien des relations harmonieuses entre le gouvernement du Québec et les Inuits, ainsi qu'à tisser des liens entre le Nord et le Sud du Québec. Vous avez occupé les fonctions de maire du village de Coudjouac, ainsi que de président de l'administration régionale Kativik et du Conseil de développement régional Kativik. Votre engagement dans le développement de votre communauté a permis à cette vaste région qu'est le Nunavik de se doter d'infrastructures et de services essentiels. Vous êtes, il n'y a aucun doute, un des grands bâtisseurs québécois. Merci beaucoup en Inuktitut se dit Nakor Mik Marie A. Luk. Merci beaucoup. Johnny Ned Adams, au nom de l'amitié entre le peuple inuit et le peuple québécois, j'ai aujourd'hui l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec.
Et maintenant, les officiers. Élise Paré-Tousignan. Vous avez consacré votre vie à la musique. Vous avez fait carrière à titre de professeur, principalement à l'École de musique de l'Université Laval. Vous avez aussi occupé les fonctions de doyenne de la Faculté des arts et de vice-rectrice de cette institution. Vous vous êtes illustrée en tant que directrice artistique du domaine Forget. Membre de nombreuses commissions et associations, vous avez participé aux travaux du Conseil des arts et des lettres du Québec et assumé la présidence du Conseil québécois de la musique. Depuis 2004, vous présidez la Société du Palais Montcalm, partenaire de la Ville de Québec, pour la mise sur pied de la Maison de la musique. On dit que la musique est le langage de la passion. Vous en êtes une illustration vibrante. Élise Paré-Tousignan, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Jean Lapointe. Vous êtes l'un des artistes les plus connus et les plus appréciés au Québec. Vous êtes un homme d'une exceptionnelle polyvalence, auteur, compositeur, fantaisiste, acteur, chanteur. Vous avez donné plus de 15 000 représentations, prêté votre talent à 18 albums, participé à 22 films ainsi qu'à 4 téléséries, dont la mémorable Duplessis. Vous avez créé la Maison et la Fondation Jean Lapointe afin de venir en aide aux alcooliques et aux toxicomanes. Grand amateur d'art et cofondateur du musée Marc-Aurèle Fortin de Montréal, vous contribuez à mettre en valeur les œuvres de ce grand peintre ainsi que celles de Jean-Paul Lemieux. Nommé au Sénat en 2001, vous vous êtes engagé dans un combat contre les loteries vidéo. Vous menez votre vie comme vous l'avez chanté, avec des mots qui nous rassemblent. Jean Lapointe, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Maître Yves Fortier. Vous êtes reconnu comme l'un des plus grands juristes de votre génération. Avocat, arbitre, diplomate. Vous avez plaidé des causes de première importance devant les tribunaux canadiens et internationaux, de même que devant plusieurs cours d'arbitrage multilatéral.
Vous avez notamment représenté le Canada dans les litiges frontaliers avec les États-Unis et la France. Vous avez été conseiller juridique de plusieurs commissions royales et commissions d'enquête, tant au Québec qu'à l'échelle canadienne. Vous avez également été ambassadeur et représentant permanent du Canada aux Nations unies. Et au cours de votre mandat, vous avez occupé le rôle éminent de président du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous êtes un homme de droit et un homme de justice. Yves Fortier, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Louis-Gilles Durand. Vous dirigez l'unité de recherche en génie biomédical de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Vous êtes un ingénieur de réputation internationale dans les domaines du génie biomédical et de la physiologie cardiovasculaire. Vous êtes reconnu pour la mise au point d'instruments innovateurs pour évaluer les désordres cardiovasculaires et pulmonaires également. Vous avez formé plusieurs ingénieurs et scientifiques qui s'inscrivent dans votre sillon. Vos découvertes et inventions ont fait l'objet de nombreuses publications. Certaines ont été brevetées, commercialisées par l'industrie québécoise et vendues à travers le monde. Vous contribuez ainsi à la notoriété du Québec en ce domaine et à notre croissance économique. En vous se réconcilient la science et l'entrepreneurship. Louis-Gilles Durand, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Jean-Marie Dufour. Vous êtes économiste et statisticien. Vous êtes un spécialiste de l'économétrie. Cette discipline étudie l'économie à travers une combinaison de modèles mathématiques et statistiques. Vous avez publié plus de 100 livres et articles dans des revues internationales les plus prestigieuses. Vos travaux ont touché une vaste gamme de sujets. La direction du changement structurel, la relation entre l'impôt et l'investissement, le financement des exportations ou l'analyse des politiques dans les pays en développement. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économétrie. Récipiendaire de nombreux prix. Vous êtes à la fois Fellow du Econometric Society et Fellow de l'American Statistical Association. Vous êtes le seul Canadien à cumuler ces deux distinctions honorifiques. Vous êtes une sommité mondiale dans la science économique. Jean-Marie Dufour, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec.
Bernard Derome. Vous êtes une des figures les plus connues du Québec. Vous avez fait la gloire du téléjournal de Radio-Canada que vous avez présenté sans interruption pendant 28 ans. Vous en avez repris la barre en 2004, après un intermède de 6 ans. Vous avez été de tous les grands événements qui ont ponctué notre histoire depuis presque 4 décennies. Et vous incarnez la crédibilité journalistique. Pour vous avoir souvent rencontré, je peux ajouter que vous savez réconcilier rigueur et élégance et que vous êtes une véritable encyclopédie de la politique québécoise, canadienne et internationale. Vous êtes encore aujourd'hui un modèle pour nombre de jeunes journalistes. Si la tendance se maintient, vous serez un monument du journalisme québécois et canadien. Bernard Derome, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Guy Caugeval. Vous êtes le directeur du Musée des Beaux-Arts de Montréal depuis 1998. Vous avez donné à ce musée, déjà l'un des plus réputés au Canada, une nouvelle impulsion. Vous avez mis sur pied un ambitieux programme d'acquisition et vous avez rendu plus accessible au grand public l'inestimable collection permanente de l'institution. Vous avez tissé des liens avec de grands musées américains et européens. Cela vous a permis de présenter des expositions variées et novatrices. Mentionnons seulement Hitchcock et l'art en 2000 ou Picasso érotique en 2001. Votre carrière de conservateur a débuté au musée d'Orsay à Paris. Vous avez enseigné l'histoire de l'art du 19e siècle à l'École du Louvre. Vous avez été conservateur du Musée du Louvre et directeur du Musée national des monuments français. Vous êtes vous-même une des plus belles acquisitions du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Québec. Guy Caugeval, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Jules Bélanger. Votre vie a été inspirée par l'amour de votre région, la Gaspésie. Vous avez longtemps été professeur de littérature au séminaire de Gaspé et au Cégep de la Gaspésie. Vous avez signé ou co-signé de nombreux ouvrages au titre engagé, dont Ma Gaspésie, le combat d'un éducateur. Vous avez activement travaillé au développement de la Gaspésie. Véritable homme d'affaires de l'histoire et de la culture gaspésienne, vous avez été président du comité d'implantation du Cégep de la Gaspésie et des Îles, membre fondateur des éditions du Ferion et président fondateur de Protex, un service de recherche en sciences humaines, histoire régionale et toponymie.
Vous avez également représenté la Gaspésie dans le cadre de la Commission nationale sur l'avenir du Québec. Vous avez su vous dresser pour votre région à l'image de son célèbre rocher. Jules Bélanger, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Nicole Baudouin. Vous êtes à la tête du Réseau des femmes d'affaires du Québec qui contribue depuis 25 ans à la réussite et au rayonnement de ses membres au Québec et à l'étranger. Fellow de l'Ordre des comptables agréés du Québec, gestionnaire chevronné et spécialiste de la finance, vous êtes aussi présidente directrice générale de l'unique centre d'entrepreneuriat féminin du Québec. Vous avez occupé plusieurs postes de haute direction. Vous avez notamment été vice-présidente à Via Rail Canada et directrice générale de la fabrication de l'Est de papier Scott. Vous avez plaidé pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin lors des rencontres de l'OCDE tenues à Paris et à Istanbul. Entre autres distinctions, vous avez reçu en 1999 le Leadership Award du Business Women's Network qui regroupe 2300 organismes de femmes d'affaires de l'ALENA. Votre militantisme pour l'entrepreneuriat féminin est admirable. Vous avez contribué à changer le visage du monde des affaires. Nicole Baudouin, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Marcel Aubu. Alors là, vous êtes un homme aux multiples talents et d'une détermination à toute épreuve. Avocat renommé, figure emblématique du sport, vous êtes aussi un homme d'affaires accompli. Vous avez atteint la célébrité en élevant les Nordiques de Québec au niveau de la Ligue nationale de hockey. Vous avez été l'organisateur de Rendez-vous 87, dont on parle encore aujourd'hui comme l'événement le plus grandiose de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Entre autres bons coups de votre carrière, vous avez organisé la rocambolesque fuite à l'ouest des frères Stachny. Vous aimez passionnément la ville de Québec. Et vous caressez toujours le rêve d'y ramener une équipe de la Ligue nationale. Vous êtes un bâtisseur et un organisateur de génie. Marcel Aubu, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec.
Et maintenant, les grands officiers. Je demande maintenant à Mme Monique Ryan de s'avancer pour que nous rendions hommage à titre posthume à son père, Claude Ryan, décédé le 9 février 2004. Claude Ryan est une figure mythique de l'histoire récente du Québec. Il s'est fait connaître comme secrétaire national de l'Action catholique canadienne. Il a marqué le journalisme québécois comme directeur et éditorialiste au journal Le Devoir. Ses éditoriaux étaient des jugements de Salomon. Il a été aussi chef du Parti libéral du Québec et a assumé plusieurs fonctions ministérielles dans les gouvernements de Robert Bourassa et de Daniel Johnson. Homme profondément religieux, sa foi chrétienne aura guidé sa vie. Il aura été l'un des plus ardents défenseurs des libertés individuelles. Il les voyait comme des piliers de la cohésion sociale et de la solidarité. Pour lui, seul l'homme libre de ses choix pouvait choisir l'autre. Il aura cru jusqu'à son dernier souffle à un fédéralisme canadien reconnaissant pleinement la spécificité du Québec. Claude Ryan incarnait la sagesse. Monique Ryan, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur, en hommage à feu votre père Claude Ryan, de vous remettre l'insigne de grand officier de l'Ordre national du Québec. Gérard Desrosiers. Vous êtes de ces bâtisseurs de l'ombre qui ont joué un rôle de premier plan dans l'évolution du Québec. Vous êtes d'abord médecin. Vous avez fait ce métier aujourd'hui révolu de médecin de campagne, parcourant la Mauricie, pour soigner, pour aider des femmes à donner naissance. Vous aviez l'habitude de laisser derrière vous un livre, un exemplaire du Devoir ou une revue d'actualité. À votre bureau, les livres que vous mettiez à la disposition des patients s'envolaient. Vous y avez vu une soif de lecture et de connaissance. Les premiers balbutiements d'un grand changement qui allait s'appeler la Révolution tranquille. Vous avez fondé à Saint-Narcisse de Champlain la première bibliothèque en milieu rural. Vous avez été l'initiateur du réseau Biblio du Québec. Le réseau compte aujourd'hui 11 centres régionaux de services aux bibliothèques publiques du Québec qui desservent 800 municipalités de moins de 5 000 habitants et plus de 350 000 abonnés. Vous avez démocratisé l'accès à la connaissance et à la culture. Gérard Desrosiers, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de grand officier de l'Ordre national du Québec.
Mesdames, Messieurs les chevaliers, les officiers et les grands officiers de l'Ordre national du Québec, je vous félicite pour les accomplissements qui vous valent ces décorations. En intégrant l'Ordre national du Québec, vous devenez ambassadeur de cette institution et également de ses valeurs. Les membres de l'Ordre national du Québec sont des exemples de développement humain et des bâtisseurs de communautés fortes et solidaires. La décoration qui vous a été remise aujourd'hui vous inscrit dans notre mémoire collective. Vous êtes la preuve qu'aucun sommet n'est trop haut pour qui sait allier l'audace de la remise en question, de l'humilité du travail et qui ose écouter la voix de sa conscience et de ses convictions. Merci de nous inspirer. Puissiez-vous tous incarner encore longtemps l'accomplissement, la réussite et la valeur. À tous, une très heureuse Fête nationale du Québec. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Alors, nous voici déjà rendus au terme de cette belle grande cérémonie. Bienvenue à tous les nouveaux membres à l'Ordre national du Québec. Maintenant, je vous demanderai de demeurer assis. Nous allons prendre la photographie de groupe avec tous les récipiendaires. Alors, vous allez être placés là, dans quelques instants. Merci beaucoup et bonne réception dans quelques minutes.